Bonjour tout le monde. Absolument, absolument, la vidéo sur la constipation. Pour les gens qui ne me connaissent pas ou qui me connaissent, c'est certain que j'ai fait différentes professions et j'en pratique une présentement. J'ai été dans le domaine des services financiers, santé financière. J'ai été dans le domaine de la santé mentale un peu, j'ai fait du life coaching, naturellement, et dans la santé physique que je fais encore, que je pratique encore. Présentement, ça fait que j'ai fait, je ne sais pas, j'ai perdu compte, 5000, je fais le compte, là. Personnes en alimentation, lifestyle, style de vie, cholestérol, pression, diabète. Ça fait que, dites-vous juste que je parle peut-être de constipation une quinzaine, 10 à 15 fois par jour depuis des années. Fait que pour moi, c'est un sujet qui n'est pas tabou. Il y a beaucoup de monde qui m'écoute présentement, et pas, je dis pas un peu, j'ai beaucoup de gens. Il y a beaucoup plus de problèmes intestinaux, beaucoup plus de problèmes de constipation / diarrhée qu'il n'y en a pas. Rare qu'il y ait des gens qui peuvent dire que le ciel fonctionne bien. OK. Là, je n'irai pas le pourquoi, parce que ça, c'est une autre vidéo, c'est une autre histoire. Mais ce que je vais faire, je vais tenter de vous donner des trucs. J'ai peut-être à peu près comme 11 trucs que je peux vous donner. La première chose qu'il faut que vous faites si vous avez des problèmes de constipation, OK? Ben, il faut vous demander 3 choses. Parce qu'à un moment donné, c'est qu'on parle à un, on parle à l'autre, puis on vient, qu'on est mêlé, on ne sait plus, j'ai essayé ça, j'ai mangé des prunes, ça n'a pas marché, ça dépend, OK? Première chose qu'il faut que vous faites, puis je vais aller, comme je vous dis, là, comme je ne fais pas une consultation privée, je vous lance ça en gros. C'est certain que à un, je pourrais définir, à trouver ce que vous avez. Oui, c'est ce que je fais comme pratique aussi tous les jours, mais je vais quand même vous donner un ensemble de bases, et ceux que ça ne fonctionne pas, ou qui n'ont pas essayé certaines choses que je lui dis, mais là, c'est sûr que c'est de la consultation privée, que là, les gens peuvent le trouver, OK? Parce qu'il y a d'autres symptômes. Je vais aller dans les plus communs. Premièrement, il faut vous dire 3 choses. Puis je vous demande cette question-là, puis vous prenez une plume, puis vous écrivez. Est-ce que vous bougez? Numéro 1, est-ce que vous bougez? Là, vous avez envie de me dire, ah, mais moi, ma mère était constipée, mon père aussi, c'est dans la famille. Non, je suis stress, c'est normal. Non. Constipé et diarrhée, je vous dis tout de suite, c'est pas santé, c'est pas normal. On est, OK? On n'est pas censé de garder ça en dedans. OK? Et attention, constipé, si vous allez à tous les jours, pour du monde, ça allait à tous les 2 jours. Pour du monde, ça allait 2 fois par jour. Pour du monde, ça allait 3 fois par jour. Pour du monde, ça allait à tous les 2 jours. Mais quand on va des semaines, là, c'est plus bon. C'est supposé de s'en aller, ça, OK? On est en prêt, c'est pas, vraiment pas santé. Et celui ou celle qui a la diarrhée constamment, je vous le dis, il y a un problème aussi. C'est pas santé non plus, parce que vous absorbez aucun minéral. OK? Ça va. Fait que, diarrhée ou constipation, c'est pas normal, c'est pas santé. Mais je vais vous donner des trucs pareils. Premièrement, est-ce que vous, je reviens de nouveau à la base, est-ce que vous bougez? Est-ce que vous faites de l'exercice? Est-ce que vous marchez? Fait que des fois, si vous ne marchez pas, ça peut être le plan numéro 1. Fait que là, vous dites, OK, de ma liste, oui, je marche à tous les jours, ou au travail, je fais 10 000 pas. Parfait. Éliminez que c'est le bougeage. À un moment donné, si on fait 10 000 pas, qu'on en fait 20 ou qu'on en fait 30, ou qu'on dit, j'ai des constipés quand je fais un 40 km, mais quand je fais un 10 km, non, là, non. Ça, c'est pour bouger, c'est 1. 2, est-ce que vous buvez de l'eau? OK, buvez-vous de l'eau. Quand je parle d'eau, je parle d'au moins les femmes, exemple, un 2 litres, un homme, un 3 litres. Si vous buvez juste un demi-litre à 1 litre pour un homme ou une femme, ça peut être un problème. 2. 3, est-ce que vous mangez des fibres? Parfait. Ce qui veut dire des légumes. OK? Mais des légumes cuits plus. Comme des fois, si on mange des salades, ça peut. Des fois, ça aide pas beaucoup. Je parle des légumes. Est-ce qu'on mange des légumes? Est-ce qu'on mange des légumes au moins 2, 3, je dirais 3 cups par jour, comme au dîner ou au souper? Non, j'en mange pas au dîner, j'en mange un petit peu une coupe au souper. Ça peut être un problème. Parce que 80% de la population, on est bas en fibres. OK? 80%. Fait qu'il y a des grosses chances de vous manquer de fibres. Est-ce que vous mangez des fruits aussi?
OK? So, ça, c'est les questions qu'il faut vous demander. Ça, c'est la truc numéro 1, bouger. La numéro 2, c'est de l'eau. La numéro 3, est-ce que vous mangez des fibres et des légumes? Bon. Après ça, l'autre conseil que je peux vous donner, si vous faites tout ça, peut-être que vous pouvez prendre du psyllium, P-S-H, mais c'est psyllium husk. Et ça, c'est un outil qui peut fonctionner. Avez-vous déjà essayé ça? Psyllium husk. Oui? Non? OK. Est-ce que vous avez déjà augmenté des fois, mangé des framboises? Plus de framboises tous les jours. Des berries ou des bleuets ou le fruit des champs pour les francophones. C'est bon aussi. Mais un qui est vraiment efficace, c'est les framboises. OK? Des pruneaux. Des fois, il y en a qui vont prendre un petit pruneau tous les matins. Ça peut décoller. Vous faites tout ça, vous avez tout essayé ça, ça ne marche pas. Ah! Essayez peut-être une cuillerée à thé de l'huile de coconut. Oui, absolument. C'est bon pour vous, il n'y a pas de problème. Une cuillerée soit de même, ça se peut que ça décolle. Ou si vous ne pouvez pas le prendre de même, il y en a qui le font et ils le mettent dans le café. Hein, ça va. Tu prends une cuillerée à thé, tu le mets dans ton café le matin, puis c'est parti. OK? Ça va à date? Ouais, j'ai tout essayé ça. Ah! Est-ce qu'il y en a qui sont constipés, puis en même temps, ils ont des brûlements à l'estomac souvent? Ah! Essayez une demi-cup à tous les matins de baking soda. OK? Excusez-moi, là. Excusez-moi. OK, je l'ai ici. Du bicarbonate de soude. Une demi-cuillerée à thé. Ça, vous pouvez même mettre ça en pratique dans votre santé, dans votre système de santé, à tous les jours, à tous les matins. Une demi-cuillerée à thé. C'est vraiment bon. Ça a des bénéfices contre des parasites et ça aide aussi à balancer le pH. Je n'irai pas là-dedans, mais c'est très bon. Ça peut des fois aider à y aller, surtout si on a des brûlements d'estomac. Ça va? L'autre chose qui peut aider aussi, c'est du magnésium citrate. Je le dis de nouveau, pour pas que le monde prenne du magnésium de l'autre sorte, parce qu'il les tombe endormis, là, parce qu'il y a différentes sortes de magnésium. Puis on est en manque. Magnésium, dites-vous que dans les vitamines qui manquent dans notre corps, en moyenne à 80%, la numéro 1, c'est la D3. La numéro 2, c'est le magnésium. Puis le numéro 3, c'est le oméga 3, du poisson, des choses comme ça. Mais le magnésium citrate. Pourquoi le magnésium citrate? Si on marche, on fait de l'exercice, on boit de l'eau, beaucoup, puis on mange des fibres, puis on a encore un problème, puis les selles sont dures, la prochaine step que je ferais, moi, avant tous les autres que je vous ai nommés tantôt, c'est le magnésium citrate. OK? Exemple, comme moi, exemple, si j'aurais ce problème-là, je fais de l'exercice 5 à 6 fois par semaine, moyenne, 6 fois, tous les matins, je fais du cardio, je bouge, non, je mange beaucoup de fibres, OK, comme je mange au moins 5 cups à 6 cups de légumes par jour, ça, c'est pas un problème. Je mange mes légumes, puis je bois mon eau, puis je bouge. So, si j'aurais un problème d'un cas comme moi, puis mes selles seraient dures, c'est ce qui se passe, c'est que dans l'intestin, pour quelque raison, ça arrive à des gens, je les fais prendre le magnésium citrate, tu peux l'avoir en poudre, tu mets ça le soir. C'est le fois tu prends ça le soir, puis tu mets ça fruiteux, là, une bonne sorte, là, puis tu le mets dans l'eau chaude si tu veux, ou tu peux juste le boire comme ça. Puis ça que ça fait, ça aide à retenir un peu d'eau dans les intestins. Pour quelque raison, ces gens-là, vous flushez de l'eau, puis vos intestins viennent secs, puis pour quelque raison, votre intestin ne conserve pas l'eau. Et à ce moment-là, ça aide à garder de l'eau dans ton intestin et les selles vont être meilleures. Mais moi, c'est celle-là que je ferais si vous faites les 3 premières. Marche, je bouge, je marche, je bouge, je fais de l'exercice, puis je mange beaucoup de fibres. J'irai avec le magnésium. Puis après ça, je ferai les autres conseils que je vous ai donnés. Ça va? Ça fait qu'après ça, il y a aussi le probiotique qui est très, très bon. Soit qu'on a la diarrhée. Si les gens, vous avez de la diarrhée ou vous constipez. Des fois, ça constipe. Des fois, c'est la diarrhée. Ça va d'un bord puis de l'autre. Moi, à ce moment-là, j'irai prendre un bon probiotique. Et le probiotique que je recommande, c'est le Coconut Culture. Le culture de coconut, vous pouvez l'avoir chez Simple for Life. Vous pouvez l'avoir au Sobeys, Superstore, si je ne me trompe pas, dans les produits naturels. Du Coconut Culture ou du culture de coconut, ça vient de la Nouvelle-Écosse.
ce que ça fait, c'est que si jamais c'est des bonnes petites bactéries, des bonnes bactéries, oui, qui viennent dans ton intestin, souvent, ça, c'est des gens, on a pris beaucoup d'antibiotiques, ça fait qu'on a beaucoup tué, tout le monde sait ça, on a tué nos bonnes bactéries, ça fait qu'il faut les en donner de nouveau. Fait que des fois, ça va contrôler. Fait que les petits guerriers, les autres, on a envoyé des petits guerriers, ça fait que si t'es pas constipé, il va l'arranger, si t'es pas avoir la diarrhée, il va l'arranger. OK? Fait que c'est recommandé de prendre beaucoup, beaucoup de probiotiques. Moi, j'en prends tous les jours. Fait que si je vais en voyage, j'ai beaucoup de probiotiques, fait que je peux combattre les petites choses qui me rentrent dans mon intestin. Ça va? Et après ça, il y a aussi du kéfir, qui est un bon probiotique aussi, en cas où vous avez les deux, la constipation ou diarrhée. Probiotique et du kéfir, ça serait bon, parce que le kéfir, c'est des probiotiques, mais c'est une autre source de probiotiques. Fait que je vais les nommer de nouveau. 1, on bouge. 2, on boit de l'eau. 3, on mange des fibres. Ça ne marche pas encore? Le 4e, du magnésium citrate. Après ça, là, vous pouvez essayer toutes les autres. Manger des framboises, manger des prunes, ou de l'huile de coconut qui marche bien. Ou si vous avez la diarrhée ou la constipation, là, c'est là que je recommande la probiotique Coconut Culture ou la culture de coconut. Et j'ajouterai aussi du kéfir avec ça. Je vous laisse avec ça. J'espère que... Hey, faites-moi signe, hein, si jamais il y en a de vous autres qui dit « Hey, Colin, j'ai fait ça, Guy, ça m'a aidé. » Faites-moi signe. Hein? Je suis certain que ça va aider des gens, ça, j'en suis convaincu. D'accord? Ici, il n'y a rien de ça qui marche, mais là, c'est chronique, c'est autre chose. Mais là, c'est une bonne idée que vous auriez fait la consultation. Et on peut épargner des médicaments, je vous dis tout de suite, ça peut peut-être se faire d'une façon naturelle avant d'aller à médicaments possible, parce que tout ce que je vous ai donné là, c'est naturel. Si vous prenez un médicament, là, vos intestins deviennent larges, et là, c'est plus l'intestin qui le fait aller, là, puis là, vous pouvez vraiment endommager votre système. All right, c'est beau, ciao, bonne journée, bonne soirée, bon matin, cheers, Coach Guy.